Amen. Tu peux beau me souhaiter joyeuse fête des Pâques. Si tu n'as pas Jésus, cette Pâque-là ne te servira absolument à rien. Alléluia. Si tu ne crois pas en Jésus, la Pâque-là n'est qu'une fête quelconque. Alléluia. C'est aujourd'hui en fait le monde. Alléluia. Le monde prend les choses de Dieu et les balance comme ça. Même nous les chrétiens, nous rentrons dans cette euphorie, dans cette extraction, et puis on croit que c'est ça la vérité. Amen. Pâques est la vérité. Amen. Jésus est la vérité. Jésus est ressuscité. C'est une vérité. Amen. Alléluia. Il n'est pas resté dans les tombeaux. Le tombeau est vide. Si tu vas en Israël, le tombeau de Jésus est vide. Amen. Il est réellement ressuscité. Et quand tu regardes dans l'historique de la Pâque, c'est en fait c'est quoi? La Pâque c'est quoi? Les enfants qui sont là-bas, derrière, je vais vous entendre. La Pâque c'est quoi? Ceux qui vont à l'école catholique. C'est quoi la Pâque? Amen. C'est le jour où Jésus fut ressuscité. Historiquement, la Pâque existait avant Jésus. Alléluia. La Pâque existait avant Jésus. Et ce qui fait que Jésus est mort, ressuscité le jour de la Pâque. Amen. Alléluia. Mais la Pâque existait avant Jésus. La Pâque qui existait avant Jésus, c'est la Pâque juive. Amen. Alléluia. La Pâque juive. Ou la Pâque de la loi. Amen. Lorsque Dieu a institué, a libéré les enfants d'Israël de l'Égypte, et ils ont fêté la Pâque. Amen. Alléluia. Le jour de la libération. Donc, c'était une loi établie que dans chaque année, dans cette période, ils fêtaient la Pâque. Amen. Ce qui fait que ce n'est pas un hasard. Amen. Jésus est venu, il est mort et il est ressuscité le jour de la Pâque. Alléluia. Et lorsqu'ils étaient en Égypte, Israël était en Égypte. Et Dieu a dit à Moïse, il dit, cette nuit, l'ange de la mort passera. Amen. L'ange de la mort passera. Et vous prendrez un agneau de moins d'1 an et vous l'égorgerez et vous prendrez son sang, vous mettrez sur le poteau et les lintons de vos portes. Et il y a une petite cérémonie, vous mangerez tout en étant habillé avec des chaussures, avec des légumes amers, tout ça. Mais ce jour-là, la chose la plus importante, l'ange de la mort passera. Amen. En Égypte. Et partout où il y aura le sang de l'agneau, l'ange passera outre. Amen. Et là où il n'y aura pas du sang, l'ange rentrera. Amen. Et le premier-né de chaque maison où l'ange de la mort rentrera mourra. Amen. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Donc, si dans une maison des enfants d'Israël, ils n'avaient pas du sang, l'ange allait entrer. Alléluia. Ce qui pouvait empêcher l'ange de rentrer dans cette maison, c'était juste le sang de l'agneau. Alléluia. Ça ne dépendait pas de ce que les gens faisaient dans la maison.
Tu pries ou tu ne pries pas. C'est seulement le sang qui va te protéger. Alléluia. Le sang qui protège, ce n'est pas ce que toi tu vas faire. Si tu es bon, c'est ton problème. Même si tu étais mauvais, ce jour-là, si tu étais dans une maison où il y avait du sang, tu étais protégé. Et l'ange de la mort est venu cette nuit. Il est rentré même dans la maison du pharaon. Le fils même du pharaon était mort. Alléluia. C'était une calamité en Égypte. Et ce jour-là, Dieu a fait plier Pharaon. Amen. Alléluia. Et c'était la libération d'Israël. La Pâque d'Israël. Amen. Alléluia. Bien aimé, la Pâque signifie la libération. Alléluia. Comme Papa Frédéric a dit, Jésus est venu pour libérer les captifs, rendre libres les opprimés, guérir les malades. Parce que la maladie est une prison. Alléluia. La maladie est une prison. Jésus est venu libérer les captifs. C'est pourquoi, ce jour-là, lorsqu'il est rentré dans la synagogue, il a pris le parchemin. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Amen. Oint, c'est-à-dire celui qui a été choisi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, délivrer les captifs, rendre libres les opprimés. Bien-aimés, nous étions tous les opprimés. Nous étions tous les captifs. Nous étions tous les malades. Des gens que le monde ne considérait pas. Mais lorsque Jésus est venu dans nos vies, il est venu pour nous libérer. Et tu vois, les dimanches comme ça de la Pâque, les chrétiens sont dans leur maison. Oh, bien-aimés. Alléluia. Les gens, comme Papa Frédéric a dit, sont en train de manger, de danser à l'extérieur. La Pâque, joyeuse fête des Pâques. La Bible dit malheur. Alléluia. Malheur est dans ce monde. Bien aimé, je ne suis pas étonné. Le monde entier est sous la domination du malin. Alléluia. Le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, il y a une grande ténèbre. Alléluia. Tu sais, l'Égypte, c'est l'image du monde. Un jour, Dieu a dit à Moïse, il dit, il y aura des ténèbres sur toute l'étendue de l'Égypte. Bien aimé, c'était parmi les fléaux que Dieu a infligés en Égypte. Il y a eu un ténèbre terrible. Tu ne peux pas voir à quelques mètres. La parole, il n'a jamais eu de ténèbres comme ça. Alléluia. C'est le même ténèbre que nous sommes en train de vivre. Ne crois pas comme tu vois le soleil là, il fait beau, mais il y a les ténèbres. Nous sommes dans un ténèbre que tu ne peux pas imaginer. C'est pourquoi tu vois, la femme et une femme se marient. C'est le ténèbre total. Un homme avec un homme se marie. Imagine-toi, il y a le premier ministre, je ne sais pas s'il est toujours du Pays-Bas, était au Mont, il s'est marié avec un homme. Premier ministre. Oui. Mais imagine-toi, un premier ministre, c'est un homme intelligent. Comment tu peux prendre un homme parce qu'il est dans le ténèbre. C'est pas comme la sœur Marie-Claire a dit, ils n'ont pas l'intelligence de Dieu. La parole de Dieu, ils ont l'intelligence obscure. D'ici. Donc, ils sont dans les ténèbres. Ils ne voient pas la lumière.
C'est pourquoi ils sont dans la confusion, comme en Égypte. Mais ces jours-là, en Égypte, il y avait un endroit qu'on appelait Goshen. À Goshen, il y avait la lumière. Alléluia. Bien aimé, la lumière de Goshen n'était pas une lumière normale. Amen. C'était une lumière surnaturelle. C'était Dieu même. C'était Jésus lui-même qui était la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. La lumière qui éclaire dans les ténèbres. C'est pourquoi, dans le livre, dans l'évangile de Jean, la Bible dit, il était la lumière du monde. Il est venu dans le monde. Le monde ne l'a pas reçu. Alléluia. C'est lui la lumière. Bien aimé, il y avait un ténèbre terrible. Et ils étaient des pauvres. Ils ne pouvaient pas avoir de l'argent pour avoir de la lumière. C'était des esclaves. Mais Jésus était ce jour-là à Goshen pour les éclairer. Amen. Toi qui as Jésus bien-aimé, encourager. Alléluia. Tu as la lumière. Marche avec cette lumière. Marche avec la parole de Dieu, qui est la lumière qui éclaire dans nos sentiers. Bien aimé, nous ne devons pas suivre le monde. Le monde est en train de se perdre. Les gens pensent que le salut, ça sera une majorité de gens. Non. Alléluia. Le salut n'est pas pour un grand nombre de gens. Le salut, ce n'est même pas pour tous les pays. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il y a quelques personnes par-ci par-là. Toi qui as reçu le salut, toi qui as accepté Jésus, sache-le bien-aimé, comme Papa Freddy a dit, que ce Jésus demeure dans nos cœurs, dans nos vies. Sans Jésus, nous sommes perdus, bien-aimés. Alléluia. Cet après-midi, nous allons parler d'Iracha. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens 6, 19 et 1 Pierre 1, 18. 1 Corinthiens 6, 19. Je lis au nom de Jésus, on va le lire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous appartenez pas point à vous-même. 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Merci, Papa. Alléluia. Bien aimé, c'est une question. Amen. Alléluia. Et quand tu montes au verset même, au verset 16, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, dit-elle, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur. Mais nous devons nous attacher au Seigneur pour que nous deviendrons un seul esprit. Celui qui s'attache à la prostituée. Bien aimé, nous sommes en train de se prostituer spirituellement avec le diable. Amen. Nous nous prostituons avec le monde. C'est pourquoi nous devenons conformes avec le monde. Nous faisons les choses comme le monde. Loin de là. Amen. Nous sommes des rachetés. Alléluia. Nous sommes des rachetés, bien-aimés. Tu dois le comprendre. Racheté, c'est celui qui a été acheté quelque part. Amen. Alléluia.
Le dimanche passé, j'avais dit, Dieu avait créé l'homme libre. Amen. Alléluia. Mais l'homme a trahi Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit malade. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il même pour mourir, qu'il meure. Non. L'homme lui-même est allé chercher des problèmes. Amen. Alléluia. Bien-aimé, à Éden, l'homme a été un privilégié, hautement privilégié. L'homme a été béni. L'homme a été un homme fort, puissant. L'homme a été comme Dieu. Alléluia. La parole dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme était Dieu. Comme on nous a prêché. Et le diable vient, il dit à l'homme, si vous mangez le fruit, à la femme, il dit, vous deviendrez comme des dieux. Mais il était déjà Dieu. Alléluia. Donc, il a pris dans son propre péché. Donc, aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Mais le diable vient encore nous mentir. Parce que le diable est le père des mensonges. Alléluia. Et pourquoi le diable nous a menti? On va lire Ézéchiel 28. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi par le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau de la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais à Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jastres, des saphirs, des scarabées, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fis crier. C'est qui? C'est qui? Non, c'est pas l'homme. Non. C'est Satan. Regarde. Au verset 13, tu étais à Éden, le jardin de Dieu. Regarde, on dit quoi au verset 12? Tu lui diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les sceaux de la perfection. Tu étais plein de sagesse et parfait en beauté. C'est ce que le diable était. Tu étais. Amen. Le diable était comme ça. Alléluia. Le diable était à Éden. Amen. Alléluia. Et lorsque le diable a dit que Dieu a créé l'homme et Dieu a mis sa gloire dans l'homme, il était jaloux. Amen. Il est venu tromper l'homme. Et l'homme s'est séparé de Dieu. Amen. Et Dieu avait dit à l'homme, le jour où tu mourras de ce fruit, tu mourras. Alléluia. Et ce jour-là, l'homme est mort spirituellement. Et Dieu, dans son amour, a cherché comment sauver cet homme. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique. Avant que Dieu envoie son Fils, Dieu a envoyé les prophètes. Dieu a envoyé les prophètes. Dieu a envoyé Moïse. Dieu a envoyé même Élie. Alléluia. C'est pourquoi un jour Jésus était sur la montagne de la transfiguration en train de prier. Et Jésus était là et les disciples dormaient. Lorsqu'ils sont réveillés, ils ont vu Jésus, Moïse et Élie. Alléluia. Jésus représentait la grâce, Moïse la loi et Élie le prophète. Alléluia. Parce que Dieu nous a tellement aimés. La parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle.
Quelle bénédiction! Combien de gens n'y croient pas? Combien étaient avec nous dans les églises? Ils sont partis bien aimés à cause du monde. Parce que le diable qui était à Éden a été rejeté. Jésus disait, je voyais Satan tomber comme un éclair. Si tu lis dans le verset là, tu verras comment il a été 28 là. Et tu comprends que c'est... Amen. Au verset 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. J'étais jeté par terre. J'étais livré en spectacle. Alléluia. À cause de l'orgueil. Amen. Dieu a dit, j'étais jeté. Dieu l'a jeté. Amen. Et il est jaloux. Amen. Et nous avons perdu, bien aimé, l'homme a perdu la valeur que Dieu lui a donnée à Éden. Amen. Et c'est pourquoi Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus pour nous racheter. Et pour nous racheter, comme j'avais dit, il faut le sang. Amen. Bien aimé, sans le sang, il n'y a pas de rachat. Alléluia. Sans le sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Sans le sang, il n'y a pas la délivrance. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, tu prends un agneau. Alléluia. L'agneau qu'Israël avait pris en Égypte, c'est l'image de Jésus à la croix de Golgotha. Alléluia. Bien aimé, l'Ancien Testament est l'image des choses cachées. Alléluia. Jésus était caché dans l'Ancien Testament. Et il s'est manifesté au temps de la fin. Pour dire, nous sommes au temps de la fin. Bien aimé, nous qui sommes dans cette période de ténèbres, et tu as rencontré Jésus, bien aimé, c'est une grâce exceptionnelle, parce que nous ne l'avons pas choisi. C'est lui qui nous a choisi. Bien aimé, ma maman, dans cette période, tu es chrétien. Mais il faut le protéger, bien aimé. Protège ton salut. Alléluia. Il y aura des difficultés, il y aura des combats, mais protège ton salut. Combien autour de nous ne connaissent pas Dieu? Mais qu'est-ce que tu as fait de spécial pour connaître Dieu? Dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait? Combien de familles ne connaissent pas Dieu? Combien de gens autour de nous sont en train de mourir? Combien de gens sont en train d'aller en enfer? Papa Freddy a dit, l'hôpital, c'est le mouroir. Combien de gens sont en train de mourir avec la Covid? Combien? Il y a déjà en France, seulement la Covid, plus de 75 000 morts en France. Aux États-Unis, plus de 500 000 morts. Imagine-toi si tu ne connaissais pas le Seigneur. Le diable ne veut pas aller en enfer tout seul. Il cherche des membres. Alléluia. Mais grâce soit rendue à Dieu, tu as rencontré Jésus. Alléluia. Donc, revenons dans 1 Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Ne savez-vous pas? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Ton corps n'est pas n'importe quel corps. Alléluia. La parole de Dieu dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsqu'il viendra, non, il ne dit pas comme ça. Il dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. Alléluia. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Qui? Tel qu'il est Jésus, tel que nous sommes. Amen. Mais nous nous sous-estimons. Alléluia. Nous nous sous-estimons. C'est pourquoi le jour où l'évangile a prêché, il dit, nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme des hommes. Quelconque. Bien aimé,
nous sommes à l'image de Jésus. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Dans le jour où Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui. Alléluia. C'est pourquoi il est en train de nous préparer. Amen. Alléluia. Il dit, nous avons, ne savez-vous pas? Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Mais si ton corps est le temple du Saint-Esprit, donc Dieu habite en toi. Alléluia. Souvent, quand on vient à l'église, on dit on va prier le Saint-Esprit, on va invoquer le Saint-Esprit. Les gens pensent que le Saint-Esprit va venir encore. Non, il est en toi. Ça sort de l'intérieur, de l'extérieur. Quand on dit le Saint-Esprit va se manifester, il se manifeste de l'intérieur à l'extérieur. Alléluia. Il se manifeste de l'intérieur. Le Saint-Esprit habite en toi. Alléluia. Mais ne cherche pas. Bien aimé, la prière c'est de l'intérieur à l'extérieur. Et souvent, on cherche Dieu ailleurs. Il est en toi, en nous. Amen. Le Saint-Esprit habite en nous. Et le problème du diable ne veut pas que nous puissions comprendre. Le jour où tu comprendras, ta vie change. Alléluia. C'est la plus grande vérité, bien-aimée. Le Saint-Esprit est descendu et il habite en nous. Amen. Lorsque tu dors avec le Saint-Esprit. Lorsque tu te réveilles avec le Saint-Esprit. La parole de Dieu ne dit ne triste pas le Saint-Esprit. Combien de fois nous l'attristons? Il n'est pas dehors, il est en nous. Bien aimé, lorsqu'on commence à se disputer, mais nous sommes en train d'attrister le Saint-Esprit. C'est pourquoi après ta dispute, tu ne te sens pas bien. Parce qu'il est attristé. Il est en toi. Ne le cherche pas ailleurs. Même la puissance qu'on cherche, c'est en nous, bien-aimés. L'esprit de feu, c'est en toi. J'ai dit souvent, nous ne prions pas pour avoir la puissance. Parce qu'elle est en nous. Lorsque nous prions, c'est pour libérer cette force qui est en nous, bien-aimés. C'est pourquoi la parole vient nous la répéter, la parole vient pour nous la révéler, bien-aimés. Donc, comme le Saint-Esprit habite en nous, on peut être des hommes et des femmes redoutables. Bien-aimés, le jour où les disciples ont compris qu'ils ont le Saint-Esprit, ils ont fait des choses extraordinaires. Alléluia. Nous ne comprenons pas en fait qui nous sommes. Comme on dit, nous ne comprenons pas notre identité. Mais tu sais, les enfants qui naissent dans la famille royale en Angleterre, cet enfant est né, il est petit, mais il sait qu'il est roi. J'ai suivi le prince Harry et l'autre, ils ont dit, on nous a élevés pour ne pas faire vivre comme les autres. Donc, tu es né, on te dit, tu es roi, tu es roi. Il y a des gens, donc tu ne peux pas aller dans n'importe où. Mais combien de chrétiens disent, nous sommes des princes, mais on te voit dans les hôtels. Pas dormir, aller dormir dans un hôtel, c'est pas mauvais. Quand j'ai dit, vous comprenez. Alléluia. Tu ne veux même pas que les gens te voient, tu rentres par derrière dans un hôtel. Pourquoi tu te caches? Alléluia. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dis, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Qui est en vous que vous avez reçu de Dieu? Qui est en vous que vous avez reçu de Dieu? C'est le don que Dieu t'a donné. C'est un cadeau, bien-aimé. C'est une force. Bien-aimé, et comment tu as peur des sorciers? Alléluia.
Mais tu es tout. Il y a un verset qui dit toute la plénitude de Dieu habitait corporellement en Jésus. Alléluia. Écoute-moi. Toute la divinité habitait corporellement en Jésus. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Nous sommes des héritiers de Christ. Non, nous sommes des héritiers, co-héritiers de Christ. Donc, c'est-à-dire la puissance que Dieu avait mis en Jésus. Comme Jésus est parti, il a fait cette puissance en nous, bien-aimés. Le jour où nous comprendrons qu'il y a la divinité habite en nous, bien-aimés, on deviendra des femmes et des hommes terribles. Alléluia. Et pourquoi on ne fait pas des miracles? Parce qu'on ne croit pas. On ne croit pas. On ne croit même pas. Je ne sais pas si le Saint-Esprit habite en toi. Mais moi, je crois que le Saint-Esprit habite en moi. Je ne sais pas si toi, le Saint-Esprit habite en toi. Tu peux dire une parole et cette parole s'accomplit. Parce que Dieu est en toi. Tu es le Fils de Dieu. Dieu t'a fait un fils comme il a fait Jésus fils. Tu sais pourquoi on a arrêté Jésus? Parce qu'il a dit, je suis le Fils de Dieu. Alléluia. Bien aimé, il y a une chose. Jésus, lorsqu'il est venu, il disait toujours mon Père. Il disait toujours mon Père. Mais lorsqu'il est allé à la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi tu as pas? Il n'a pas appelé Père, mais il a dit, Alléluia. Ce jour-là, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il a dit, mon Dieu? Parce qu'il a porté la souffrance, il a porté les péchés. Il s'est séparé de Dieu à cause du péché. Bien-aimés, nous sommes des fils de Dieu. La Pâque est pour toi. Amen. C'est pourquoi Jésus est venu pour te racheter. C'est que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Le problème des chrétiens disent, ah, moi je suis libre. Non, tu n'es pas libre. Tu peux être libre par rapport à moi, mais par rapport à Christ, tu n'es pas libre. Oh! Parce que Dieu nous a donné de son esprit. Et nous nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. Alléluia. Nous appartenons à Dieu. Le jour où tu comprendras ces choses, bien aimé, je le répète, ta vie changera. Même la maladie ne régnera plus. Parce que la maladie, la pauvreté, toutes ces choses, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Amen. C'est les choses que le diable a amenées. Les témoignages de Papa Chrétien est clair. C'est donc on va commencer à te voir bizarre. Il dit, mais lui, il devait déjà mourir. Pourquoi il ne meurt pas? Et il n'a aucun droit dans ta vie. Le diable n'a aucun droit dans la vie d'un enfant de Dieu racheté, sauvé. Mais comme toi, tu ne sais pas, il viendra, il va te dominer. Alléluia. Alléluia. Tu es chrétien, tu pries en langue, tu fais tout. Mais il va te dominer. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Nous avons été, c'est dans le passé, pas aujourd'hui. À la croix de Golgotha, lorsque Jésus mourait, son sang coulait, c'est pour te racheter. Alléluia. Pour te racheter. Bien-aimé, le jour où Abel, Dieu est descendu. Il dit à Caïn, où est ton frère? Amen. Pourquoi Dieu est descendu? Il a dit, il a entendu le sang de Caïn réclamer vengeance. Alléluia. Le sang de Caïn parlait. Amen. Le sang parle. Alléluia.
Et comme le sang parmi Dieu est descendu, bien aimé, la parole de Dieu déclare, le sang de Jésus parle 7 fois plus que le sang d'Abel. Quand il tue Abel, Dieu entend le sang d'Abel en train de crier vengeance. Et Dieu est descendu. Imagine-toi. Maintenant, c'est le sang. Tu sais, lorsqu'on a donné le sang à Abel et Caïn, les parents qui ont péché. Alléluia. Le sang d'un enfant d'un pécheur a cru vengeance. Et à plus forte raison, le sang d'un enfant de Dieu. Jésus était le Fils de Dieu. Son sang était pur. Le sang de Dieu. Bien aimé, lorsque le sang de Dieu est tombé par terre, le sang commençait à crier. Le sang demandait une vengeance. Et Dieu est descendu. Et par ce sang, Dieu t'a racheté. Dieu t'a racheté. Tu étais condamné par ta famille. Dieu t'a racheté. Tu étais condamné par une parole. Dieu t'a racheté. Bien aimé, nous avons été dans le passé. Vous avez été racheté à un grand prix. Le sang. Un grand prix. Un prix inestimable. On ne peut pas l'estimer. C'est énorme. Il n'y a aucune valeur comparable. Et ce sang t'a racheté. Et la parole dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 2 fois de suite, dans 2 versets de suite, on dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même, mais vous appartenez à Dieu. La parole dit, glorifiez Dieu, donnez gloire à Dieu dans notre corps. Comment nous nous comportons? Est-ce que nous donnons gloire à Dieu? Bien aimé, Dieu sera glorifié dans notre corps, dans notre esprit qui appartient à Dieu. Dieu va être glorifié. Dieu va être élevé dans ce monde. Moi, j'ai dit une chose, tu sais, le diable cherche un corps. Sans un corps, le diable ne peut pas agir. Alléluia. Sans un corps, Dieu ne peut pas agir. Dieu l'esprit bien-aimé, sans ce corps dans ce monde, il ne peut pas. C'est pourquoi Dieu cherche un corps. Alléluia. Tu sais, j'ai dit une chose, lorsque le diable a vu Jésus dans un corps, le diable était troublé. Il dit, mais c'est juste, comment tu es dans un corps? Parce que pour vivre sur la terre, il faut un corps. Et pour avoir un corps, il faut passer par une femme. Et le diable ne l'a jamais pensé. Parce que le diable n'est pas intelligent comme Dieu. Alléluia. Dieu, dans son intelligence, savait qu'un jour, tu sais, à Éden, Dieu avait dit, comme tu as fait cela, il dit, oui, on va le lire, Éden, Genèse. Genèse 3, 15, 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Je mettrai donc vous serez des ennemis entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu blesseras les talons. C'est ce qui se fait à Golgotha. Amen. La femme a donné naissance à un fils. La postérité de la femme a écrasé la tête
serpents. Les serpents, c'est le diable. Les serpents anciens. Donc, le combat, la prophétie a été donnée à Éden déjà. Alléluia. La postérité de la femme, c'est Jésus. Alléluia. Et Dieu prévoyait déjà, je sauverai l'humanité en donnant à une femme de donner naissance à un fils. Comme la parole dit, un fils nous est né. Donc, il écrasera la tête du diable. Et c'est pourquoi, bien aimé, le diable a cherché partout le moyen. Quand est-ce que cet enfant naîtra? Amen. Et la Bible dit, avant la naissance de Jésus, Hérode a ordonné de tuer tous les enfants qui naîtront de cette période-là. Parce qu'il avait peur que Jésus puisse naître. Alléluia. Et après la naissance de l'enfant, il a cherché à tuer cet enfant. Hérode représentait le diable. Amen. Alléluia. Donc la prophétie a été donnée, bien aimé. Nous avons été rachetés, bien aimé. Tu as été racheté à un grand prix. Glorifie Dieu dans ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Pierre 18, pour terminer. Non. 1 Pierre 1, 18. Vous savez, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous héritiez de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans tache, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alléluia. Ressuscité des morts, c'est la Pâque. Amen. Nous sommes en train de fêter la Pâque. La véritable Pâque, bien-aimé, que Jésus naisse dans vos cœurs. Que Jésus naisse dans vos vies. Alléluia. Que vous soyez sauvés, vous et vos familles, nous et nos familles. Amen. Alléluia. Nous devons être sauvés, bien-aimés. Donc, nous verrons des grandes choses. Ce que Jésus a fait, nous pouvons encore le faire. C'est pourquoi il a dit, nous ferons des choses extraordinaires. Alléluia. Église, réveillons-nous. Réveillons-nous, Église. Réveillons-nous, Église. Nous sommes en train de dormir, bien-aimés. Soyons des hommes et des femmes vivants. Croyons à la parole de Dieu qui est la vérité. Croyons en Dieu. Jésus est ressuscité. Il est monté, il est à la droite de Dieu, bien-aimé. Il intercède pour nous. Qu'est-ce que nous voulons encore, bien-aimé? Dieu a besoin de toi. Quoi? Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin que nous puissions le servir. Bien-aimé, tu sais, les péchés, c'est lorsque nous abandonnons même la maison de Dieu. Lorsque nous abandonnons l'œuvre de Dieu. C'est ça les grands péchés. Chacun s'occupe de sa propre vie. Alléluia. Il y a une parole de Dieu qui dit, la lumière, nous sommes la lumière, comme par hasard, hein, nous sommes la lumière du monde. Est-ce que la lumière, on le met sous la table? Et cela signifie quoi? Nous, les chrétiens là, qui avons reçu Jésus, nous sommes nés de nouveau, nous avons le Saint-Esprit. On dit, on ne veut pas de problème. Comme la lumière, on va se cacher sous la table. Et les gens ne peuvent pas voir notre lumière.
comment les gens seront-ils sauvés? Parce que toi, tu as reçu Jésus, tu te caches. Nous sommes la lumière du monde, mais on se met sous les lits. Hein? Les lits, l'image de la distraction, de la paresse. Nous sommes sous la paresse. On ne veut pas de problème. Lorsque la parole de Dieu parle sous le boisseau, boisseau c'est l'image du commerce, c'est-à-dire on s'occupe seulement de notre vie, on ne s'occupe pas de Dieu. On dit non, ça c'est pas moi. Amen. C'est ça le péché que l'Église est en train de commettre. L'Église, j'ai fini par cette phrase, l'apôtre Paul dit de l'Église, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est toi l'Église, c'est moi l'Église. Nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. L'Église est l'institution la plus puissante. C'est pas ce bâtiment. Hein? L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es l'Église. L'Église vivante. Lorsque tu parles, Dieu t'entend. Dieu veut t'entendre accomplir des grandes choses, manifester des grandes choses dans ce monde. Mais nous ne le faisons pas. Et le Père est en train de pleurer. Jusqu'à quand? Mais notre grand frère avait compris. Il s'est mis debout. En 3 ans, il a bouleversé l'histoire de l'humanité jusqu'aujourd'hui. Tu peux bouleverser l'histoire. Tu peux bouleverser mon histoire. Oui, la maison de la foi, nous pouvons bouleverser la ville de Lyon. Le jour où chacun de nous comprendra qu'il est de Dieu et que Dieu est en lui. Alléluia. Prends conscience. Bien aimé, ce que tu cherches, il est en toi, le Saint-Esprit. Tu sais, lorsqu'on parle du salut, le fait d'être sauvé, le fait d'être béni, le fait d'être santé, il y a tout dans le salut. Dieu nous les a donnés gratuitement. Mais qu'est-ce que tu veux encore? Il t'a donné la bénédiction, il a donné la santé, il a donné la prospérité. C'est pourquoi, qu'est-ce que la Bible dit? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères dans tous les domaines de ta vie. Sois en bonne santé, sois guéri. Il a répandu une grâce extraordinaire dans nos vies. Nous devons nous réveiller. C'est pourquoi il dit, réveillez-vous d'entraînement. Nous ne sommes pas d'entraînement, nous sommes des vivants, mais nous dormons, nous sommes en train de dormir. Réveillons-nous, le temps est proche, bien-aimés. Chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu. Tu as un don, ennemi, mis au service de Dieu. Les Adi Nabala sont partis. Mais c'est nous aujourd'hui, les Adi Nabala. La parole de Dieu, Élie était un homme de la même nature que nous. Tu te fais qu'Élie. Élie n'était que dans sa relation au serviteur de Dieu. Mais tu es fils. Nous allons prier. Alléluia. Inclinons-nous dans la prière. Jésus est mort. Jésus est ressuscité pour toi, pour ta justification. Tu es justifié. Tu es de Dieu. Tu n'es pas un homme ou femme quelconque. Dieu veut nous amener dans une nouvelle dimension. Il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes quelconques. Il faut refuser ces choses. Donnons gloire à Dieu dans notre chair, dans notre corps. Marchons dans la sainteté. Marchons dans la lumière. Changeons nos comportements. Parce que nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas comme des hommes qui sont à l'extérieur qui ne connaissent pas Dieu. Nous connaissons Dieu. Nous devons apporter la lumière. Prie bien-aimé là où tu es. Nous avons perdu cet éclat. Nous avons perdu cet amour que Dieu nous a donné. Nous sommes des enfants, nous sommes en train de nous chamailler, de nous discuter comme des païens. Non.
Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons relever le défi de notre papa. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Alléluia. Prie, bien-aimé, que le Seigneur te renouvelle sa grâce, sa bonté, sa force en cette période, en ce jour de la Pâque, bien-aimé. Que Dieu te renouvelle. Que Dieu te renouvelle, t'amène dans une nouvelle dimension. Que Dieu ouvre le spirituel pour comprendre la révélation, pourquoi il t'a appelé. Nous sommes des pierres vivantes pour construire ces nouveaux sacerdoces royaux. Nous sommes une race élue. Alléluia, Babakaria Yondo. Il nous a fait grâce. Bien-aimés, nous ne sommes pas de ces sacerdoces de Lévites, mais nous sommes de ces sacerdoces, bien-aimés, de Melchisedec. Il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, Jésus-Christ de Nazareth, le grand souverain sacrificateur. Oh, nous sommes des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec, qui est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Oh, celui qui n'a ni père ni mère, qui n'a pas de généalogie. Oh, son trône, oh, est éternel, bien-aimé. Il nous a amenés dans une dimension surnaturelle. Bien-aimé, nous devons vivre le surnaturel. Parce que Dieu est en toi, Dieu est en moi, Dieu est en nous, Dieu est dans cette église, Dieu est là, bien-aimé. Allons dans le surnaturel, allons dans cette nouvelle dimension. Nous sommes des dieux, nous sommes des dieux, nous sommes des dieux. Oh, nous ne sommes pas, bien-aimés, des hommes qui comptent. Oui, la divinité habite en nous. La divinité et la gloire de Dieu habite en nous, bien-aimés. Élève ton cœur, élève ton cœur. Jésus habite en nous. Oh, bien-aimé, il est la véritable lumière, la lumière inaccessible, bien-aimé. C'est Jésus. Jésus habite en toi, bien-aimé. C'est la dimension des dimensions. Il est plus grand que Moïse. Il est plus grand qu'Abraham. Il est plus grand que tous ceux qui sont venus, bien-aimés. Le nom de Jésus, au-dessus de tous les noms, c'est Jésus habite en toi. C'est Jésus a fait de toi son temple, bien-aimé. Tu es une femme, un homme extraordinaire, bien-aimé. Élève ton cœur, élève ton cœur. Prends conscience que Jésus habite en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Tu es dans une nouvelle dimension. Tu n'es pas un simple chrétien, mais la divinité. Dieu est en toi, bien-aimé. Dieu est en toi, bien-aimé. Que ta vie change, que ta vie se transforme. Oh, allez dans une nouvelle dimension. Dans une dimension de gloire. Dans une dimension de gloire. Oh, comme lui-même le Seigneur Jésus avait dit, l'Esprit de Dieu habite en moi. Il m'a oint, bien-aimé. L'Esprit de Dieu habite en toi. Il t'a oint, bien-aimé, pour aller libérer les captifs, guérir les malades, rendre libres les opprimés. L'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu habite en toi, habite en moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint, il m'a oint, il m'a oint. Il est en train de te oindre encore cet après-midi. L'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. Et il t'envoie cet après-midi. Il habite en toi pour de grandes choses. Il habite en toi pour une grande destinée. Il habite en toi pour libérer les captifs. Il habite en toi pour guérir les malades. Oh, Riachikeria Yondo. Oh, Riachikeria Yondo. Oh, Riayeke Manachikeria Yondo.
Nous allons prier. Et cette prière, tu vas dire, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une grâce de l'Éternel. On va lire, l'Esprit de Dieu est sur moi. Répète, l'Esprit est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Prions maintenant. Oui, merci Seigneur. Oins-moi, oins cette église, oins mon frère. Oui, tu as dit, laisse ton esprit habite en nous, Seigneur. Oui, utilise-nous, utilise mon frère, ma soeur, Seigneur. Oui, manifeste-toi, Seigneur, dans cette église. Comme toi-même, tu l'avais dit, l'esprit était sur toi. Que l'esprit, oui, cet après-midi, pour nous conduire, pour nous guider. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sois béni, sois élevé. Merci pour ta parole. Merci pour celui qui a écouté, Seigneur. Que nous mettons cette parole en pratique, Seigneur. Oui, tu nous as rachetés à un grand prix. Et nous t'appartenons, Seigneur. Et que nous te glorifions dans nos corps. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous te disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, Amen. C'est bon, maman. Tu vas dire si maman.